Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo assez courte, on me l'a demandé. En effet, la semaine dernière, j'ai lancé un hashtag qui s'appelle Un jour après l'autre pour Lana. Ce hashtag est destiné à Lana Green, donc une illustratrice sud-coréenne qui est toute jeune, enfin qui est toute jeune par rapport à moi, elle est toute jeune, elle est née en 1991, elle est vierge, comme moi. Et donc Lana Green, c'est pas son vrai prénom, c'est son nom d'artiste. Elle est très introvertie, elle est très timide, et c'est quelqu'un de très doux. Elle a beaucoup d'intuition, voilà, j'aime beaucoup sa façon de dessiner. Elle a vraiment un trait qui est assez fin. Sa couleur préférée, c'est le jaune. D'ailleurs, elle avait un parapluiie jaune qu'elle a cassé au bout de je ne sais combien d'années et elle est toujours à la recherche de son parapluie jaune. C'est très rigolo. C'est une artiste qui aime la nature, qui aime les oiseaux, qui aime regarder, alors faire des bains de soleil et regarder la nature devant elle. Elle a longtemps fait que des PDF que vous pouvez retrouver sur Etsy. Alors moi, le premier PDF d'elle que j'ai mis en couleur, je vais vous le montrer. C'était celui-ci. Voilà, alors je ne sais pas pourquoi l'image n'est pas entière. Bon, à côté, c'est un dessin, une coloriage de ma fille. Je vais remonter. Oh là, pardon. Bah, si vous ne pouvez pas vomir avec Virginie, c'est que... Là, est-ce que vous l'avez entier? La lumière, par contre, est chiante. Voilà. Donc, on est pas mal. Donc, c'était la première illustration que j'ai mis en couleur d'elle. J'adore. J'adore ses traits de crayon, j'adore l'émotion qu'elle fait mettre dans les regards. Et la deuxième illustration que j'ai mis en couleur, c'était celle-ci. Chaque fois, c'était des duos avec Joël, pour la battle des duos à l'époque. Voilà. On a vraiment à chaque fois de la finesse dans les regards, même si c'est pas le même regard. Est-ce que j'en ai fait d'autres par la suite ? Je regarde tout de suite. Il me semble en avoir fait d'autres, oui. Ah oui. J'ai fait celui-ci, donc La Belle et la Bête. Voilà. Et ensuite, le dernier en date. Non, c'est pas le dernier en date. J'ai fait celui-ci. Voilà. Et j'en ai fait un dans son livre que je vais vous montrer après. Donc effectivement, vous pouvez acheter ces illustrations sur Etsy. Donc moi j'avais pris celle-ci. Bon, celle-ci je l'ai mise en couleur. Celle-ci j'adore aussi. Celle-ci, ma fille l'a mise en couleur. Celle-ci, mais elle est dans le livre. Bah, celle-ci, je l'ai mise en couleur. Celle-là, j'adore aussi. Celle-ci, alors il y a des freebies et des illus que j'ai achetés. Celle-ci, j'adore aussi celle-ci. Il faut vraiment que je la mette en couleur. Et celle-là, je l'ai en 2 fois puisque je l'ai avec des traits plus foncés. Donc voilà, il y a très peu de temps, donc l'année dernière, elle a enfin sorti un livre. Elle a vraiment été embêtée. Elle voulait le sortir sur Amazon US, mais aussi sur Amazon France. Et il y a eu tellement de soucis qu'Amazon France, ça n'est pas sorti. Quand elle m'a annoncé qu'elle ne pouvait pas le sortir sur Amazon France, bon bah tant pis, je l'ai pris sur Amazon US. Donc je vous ai déjà présenté le livre. Donc je vais peut-être pas vous le représenter. Vous voyez, l'illustration est déjà... Donc attention, regardez bien les illus du livre avant d'en commander sur Etsy, parce que si vous voulez commander le livre, vous risquez d'avoir des doublons. Attention, c'est un papier qui est fait pour le matériel sec. Donc si jamais vous voulez utiliser du matériel humide comme l'aquarelle, il faut vraiment protéger votre papier.
C'est un papier qui est un peu cartonné lisse. Donc moi j'avais fait cette mise en couleur que j'adore. Et donc je ne vous le remontre pas puisque vous retrouvez le livre dans ma... Vous voyez, il y a des illustrations que je vous ai montrées tout à l'heure. Pas celle-là. Celle-là, non pas celle-là non plus. Non, celle-ci, je l'ai aussi en PDF. Alors, il y en a que j'ai en PDF. Voilà. Il faut faire attention parce que vous risquez d'avoir des doublons si vous achetez sur Etsy. Donc, regardez bien les présentations avant de vous rendre sur Etsy pour acheter des illus. Donc, le livre, vous retrouvez la présentation sur ma chaîne. Donc, au niveau des illus que j'ai achetés sur Etsy, ben, je viens de vous les montrer. Je suis bête ou quoi? C'est pas ça que je voulais vous montrer. Celle-ci, je l'ai eue récemment. Voilà. Et je me suis abonnée à son Patreon. Alors, il faut savoir que si vous vous abonnez à son Patreon, vous payez 1,20 € par mois et vous avez 2 illustrations par mois. Donc, en l'occurrence, là, je me suis abonnée et j'en ai eu 4 puisque j'ai eu les 2 de ce mois-ci et les 2 du mois dernier qui restent ouverts. Donc, j'ai eu celle-ci. J'ai eu celle-ci. Celle-ci, j'adore. De toute façon, elle adore les oiseaux. Donc, on retrouve aussi des oiseaux et la nature. Là, vous voyez, c'est un petit enfant avec... On a un petit garçon comme ça avec une espèce de corolle sur la tête. Donc, celle-ci. Et j'ai acquis aussi tout dernièrement celle-là. Celle-ci. Et donc, celle-ci, je l'avais réimprimée en plus foncé. Voilà. Donc, vous voyez un peu le style. Alors, on reste sur du portrait line art avec un très, très léger grayscale de temps en temps. Mais les traits sont extrêmement fins. J'adore son style. Franchement, c'est une artiste que j'adore. Pourquoi cette vidéo? Pourquoi cette vidéo? Bah, tout simplement par rapport au hashtag que j'ai lancé cette semaine. Les gens n'ont pas compris pourquoi je faisais un hashtag un jour après l'autre pour Lana. Tout simplement parce que Lana a fait une vidéo où elle pleurait. Et pour quelqu'un qui est très introverti et timide, ça lui a donné beaucoup de douleur de faire cette vidéo. Mais elle est... en fait... On ne va pas refaire le combat IA contre artiste manuel. On sait très bien que l'IA, on en parle tous les jours à la télévision. Voilà, c'est dans notre vie maintenant, il faut s'y habituer. Vous voyez, mais il y a des écrivains qui utilisent l'IA pour écrire leurs livres. Voilà, c'est comme ça. C'est l'avancée technologique. On ne peut pas aller contre, malheureusement. Mais c'est vrai que nos artistes manuels en pâtissent, on va dire, puisque... bah forcément, vous achetez 10 illustrations pour 2 € par rapport à une illustration à 2 ou 4 €. Et elle expliquait ça en disant que effectivement elle ne peut pas combattre l'IA, mais Etsy devrait quand même informer les consommateurs, ce qui a déjà été dit, et Colorfila vous a déjà fait une vidéo par rapport à ça, sur le droit au consommateur de savoir ce qu'il achète. Donc, je ne repars pas sur cette polémique, je ne veux pas du tout faire de polémique. Moi, je parle de Lana, qui était triste, qui a fait une vidéo en larmes, et qui pensait même au suicide parce que les illustrations, c'est sa vie. Et je pense qu'elle en est arrivée à un moment où elle est quand même à bout de pas savoir quoi faire d'autre finalement. Ça peut nous arriver à tous. Moi, quand j'ai commencé à faire mon burn-out, je vous l'ai déjà dit, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais faire que ça, puisque j'avais mon métier depuis 18 ans. Et donc, je peux comprendre ce qu'elle ressent, de dire, qu'est-ce que je vais faire d'autre si je n'ai fait que ça jusqu'à présent? Et elle m'a émue. Elle m'a émue. Et du coup, j'ai dit, bah, je vais vous soutenir, enfin, je vais te soutenir, puisque je lui parle en privé. Et donc, je lui dis, pour te soutenir, bah, je vais parler de toi. Donc effectivement, j'ai parlé d'elle à mon live du mardi. J'ai décidé de créer le hashtag un jour après l'autre pour Lana. Et j'ai parlé du Patreon qui me semble effectivement pas excessif à 1,20 €. Attention, c'est une somme. Tout le monde n'a pas 1,20 € à mettre par mois. Je suis tout à fait d'accord. Moi, ce que je vois, c'est que pour 1,20 € on a 2 illus.
Donc on est à peu près dans le prix de ce que l'IA peut faire, sauf que c'est une illustratrice manuelle et qu'on la soutient en faisant ça. Donc c'est ce que j'ai vu, donc je me suis abonnée. Et je me suis abonnée à son Patreon. Après, j'ai son livre et d'autres illus que j'ai pas encore fait. Donc, je ne lui ai pas racheté des illus sur Etsy récemment, puisque bah, je voudrais quand même déjà avancer dans les livres. Mais je voulais en parler parce que tout le monde n'a pas vu cette vidéo passer où elle pleurait. Et donc c'était important de le souligner. Et quand j'ai créé le hashtag et que j'en ai parlé à mon live, j'ai certaines de mes abonnées qui m'ont dit tu devrais faire une vidéo pour expliquer, parce qu'on ne le sait pas forcément. Donc là sur l'écran je vais vous noter le hashtag. Donc toutes les illustrations que vous aurez en free ou pas en free, que vous avez envie de mettre en couleur pour Lana, n'hésitez pas à mettre le hashtag. Je lui repartage tout et elle est hyper heureuse. Ça lui a fait énormément chaud au cœur qu'il y ait ce hashtag. Elle m'a remercié chaleureusement. J'ai été très émue du message qu'elle m'a envoyé par rapport à ça. C'était vraiment très très émouvant. D'ailleurs, je la remercie d'avoir pris le temps de m'envoyer un message pour me remercier parce que, voilà, moi, je l'ai fait parce que vraiment, j'ai été touchée en plein cœur de ses larmes. Je me suis revue en 2018, ne plus savoir quoi faire de ma vie. Donc, forcément, ça m'a impacté très fortement. Je sais que c'est pas la seule artiste, hein, vous allez me dire, tous les artistes, on peut pas faire ça pour tous les artistes, bien entendu, et je l'entends tout à fait. Mais voilà, j'en parle. Après, vous faites ce que vous voulez. Je n'oblige personne, bien entendu. Je ne juge personne. J'ai aussi des illus IA que je mettrai en couleur aussi. Voilà. Au début, c'est vrai qu'il y en a que je ne savais pas que c'en était. Je les ai achetés, donc je ne vais pas les laisser pourrir dans mon armoire. Je le ferai. Et il faut vivre avec son temps. Quand les machines à laver sont sorties... les femmes en ont profité et ne sont pas forcément allées dire le lavoir va fermer. C'est comme ça, malheureusement, il y a une évolution naturelle des choses. Voilà, faut s'en acquitter sans oublier nos illustrateurs préférés. Donc voilà. Donc surtout, je ne veux vraiment pas de polémique par rapport à ça. Je veux pas de commentaires. Moi, tout le monde colorie ce qu'il veut. Tout le monde achète ce qu'il veut. Voilà, je voulais juste faire un petit point sur cette douloureuse épreuve qu'elle vit. D'ailleurs, elle a refait un post derrière suite au message qu'elle m'a envoyé. J'ai vu qu'elle avait posté aussi un post parce que je pense que je n'étais pas la seule à la soutenir. Et par contre, voilà, elle demandait aux gens vraiment de ne pas se battre entre IA, pas IA. Ça, c'est vraiment essentiel. Chacun colorie selon ses moyens et ce qu'il veut. Le tout, c'est de l'art-thérapie, de se faire plaisir et de prendre du plaisir. Donc, il n'y a vraiment pas de bagarre à avoir. C'est surtout ce qu'elle voulait. Parce que elle, ce qu'elle veut, c'est juste que Etsy ou Amazon précise bien ce que vous achetez. C'est tout ce qu'elle demande. Parce que des fois, vous achetez des choses et vous ne savez pas. Comme l'Europe a fait pour la viande, c'était pas marqué d'où la viande provenait. Bon, c'est le même principe. Il faut que le consommateur soit au courant de ce qu'il achète. C'est tout simplement ça. Voilà. Et moi, je ne fais pas ça pour l'IA, contre l'IA, avec l'IA ou voilà. Moi, je fais juste ça pour Lana. C'est tout. C'est une artiste que j'adore. Voilà, je l'adore depuis très longtemps. Je discute avec elle depuis très longtemps. Et depuis le début que je la colorie, je discute avec elle. Quand elle a parlé qu'elle allait faire un livre, j'étais la première à lui dire, enfin la première, non, pas la première, mais c'est une expression de dire j'étais la première. Voilà, j'étais dans les personnes qui m'ont envoyé des messages pour dire oui, 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 fais un livre. J'ai suivi l'avancée du livre sur Amazon, qui était prévu sur Amazon France. Elle a eu beaucoup d'embêtements, elle n'a pas pu le faire, elle était dépitée. Je l'ai soutenue à ce moment-là. Je continue à la soutenir face à son désarroi. Et donc, si vous avez envie de la soutenir et de m'aider à la soutenir, le hashtag un jour après l'autre pour Lana et n'hésitez pas à s'abonner à son Patreon. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo très simple, très condensée, très rapide pour cette illustratrice que j'adore. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aidera Lana à se sentir mieux et avoir le cœur plus léger. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.